Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors je vais commencer avec une coupe, avec l'un de mes tarots en fait, pour voir un petit peu la tendance générale entre guillemets. Ensuite je vais venir faire un carré de 9 avec, pas un carré de 9, pardon, un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Allez, je vais mettre tout ça de côté pour le moment. Et on y va déjà avec le tarot. C'est parti. Alors, on a le 5 d'épée qui se retourne. Une victoire peut-être amère ici. Alors, roi d'épée et 3 de coupe. Le roi d'épée ici, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental en fait. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez détaché, qui est assez désintéressé, qui n'est pas beaucoup, on va dire, dans l'émotionnel. Hein. C'est vraiment l'un des personnages voilà, du tarot qui a le moins de sentiments, on va dire, parce que vraiment le côté mental, en fait, l'emporte. Alors, c'est quelqu'un de très intelligent, hein, à contrario, quelqu'un qui est pour la vérité, qui est assez juste. Là, on pourrait vous voir, en fait, un petit peu leader, on va dire, au sein de votre cercle d'amis. Parce que le 3 de coupe représente souvent les amitiés. Bon, alors c'est vrai aussi que le 3 de coupe représente aussi les triangulaires. Mais ici, j'ai plutôt la sensation que c'est le fait que vous êtes un petit peu leader au milieu d'un groupe d'amis ou au milieu d'un groupe de proches, en fait, vous voyez, et que finalement, vous jouez, si je peux dire ça comme ça, c'est pas méchant, hein, mais vous jouez un petit peu au petit chef, hein, voilà, mais vous le faites de façon, comment dire, loyale, voilà, vous le faites de façon juste, hein, c'est-à-dire que vous asseyez un petit peu votre autorité de façon naturelle, sans forcément non plus commander ni diriger, même si c'est un petit peu ce que fait quand même le roi d'épée. Mais bon, là on voit quand même des plaisirs partagés, on voit quand même le soutien des proches, on voit quand même des fêtes, on voit quand même des célébrations possibles, on voit quand même des ouvertures, hein, entre guillemets. Donc ça peut être cette possibilité-là d'être assez un leader, on va dire, voilà, d'un petit groupe d'amis ou d'un petit groupe qui vous entoure de proches. Ça peut aussi être dans un autre registre le fait que vous êtes beaucoup dans le mental, vous essayez d'avoir la maîtrise de vous-même, vous essayez d'être dans le discernement, d'être lucide, parce que vous pouvez avoir un petit peu de colère en vous, parce que là, en fait, le 3 de coupe montre que vous avez peut-être besoin, en fait, du soutien de vos proches. Vous avez peut-être besoin de résoudre un conflit, en fait. Et du coup, le 3 de coupe, à contrario, pourrait vraiment montrer cette idée de réconfort dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans les énergies de roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'empathie, qui n'est pas vraiment dans l'amour, parce que vous n'êtes peut-être pas encore guéri de quelque chose. Donc c'est à voir là où vous vous retrouvez. Ouf, ouais. Avec un as de coupe en inversé derrière.
plus le monde, il pourrait vraiment y avoir l'idée ici d'une rupture qui a eu lieu pour certains, ou bien une situation qui vous a vraiment peiné, fait mal au cœur. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'avec le monde, en fait, c'est un cycle qui prend fin. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle. Et bah, peut-être que justement, maintenant, il va falloir guérir. Vous voyez, vous vous êtes senti trahi, hein, quand même. Et on a encore des coupes, hein. Il y a beaucoup de coupes, donc on pourrait voir que c'est vraiment dans le domaine affectif. Donc, moi, je vais partir sur des sagittaires qui ont quand même un besoin de réconfort plus que de s'imposer auprès des amis ou de jouer le petit chef, voilà. Moi, ça va être le fait que vous êtes quelqu'un là de désintéressé sur cette fin de mois de mars. Désintéressé, pas dans l'empathie, pas dans l'amour, parce que vous n'êtes pas remis de quelque chose qui vous a fait du mal. Allez, on y va avec le petit Lenormand, on va voir ce qu'il a à dire. Alors, ce qui va être favorable, on a l'enfant, le serpent. Ce qui est défavorable, on a les oiseaux et une féminine. Le conseil, on a l'ours, l'arbre. En réponse, on a le renard et le soleil. Et en résumé, on a l'homme et les souris. Et les nuages en dos de deck. Alors, on n'a pas vraiment de carte qui parle de rupture ici non plus. Alors, après, l'as de coupe en inversé, c'est aussi le manque d'amour. Hein, donc, il n'y a peut-être pas eu forcément de rupture. Mais en tout cas, il y a une situation certainement qui blesse quelque part. Alors, bon. J'essaye de comprendre votre tirage, amis Sagittaires. Déjà, sur ce qui est positif, on a l'enfant et on a le serpent. Donc ici, si vous êtes dans une situation où effectivement vous vous reconnaissez dans la séparation, admettons, on pourrait voir peut-être qu'il y a un renouveau. Voilà, il y a le commencement d'une nouvelle situation. Ça peut montrer aussi l'enfant le fait que derrière ce que vous avez vécu, vous êtes en train de sortir grandi. Vous êtes en train de sortir plus fort, en fait. Vous apprenez de nouvelles choses, encore et encore. Ça peut montrer aussi, hein, dans un autre registre, que votre enfant intérieur s'est aussi senti trahi ici. Hein. C'est aussi senti trompé. Comme la sensation, vous voyez, de se dire « Ah, au final, j'étais naïf ou naïve. J'ai été trop doux, trop douce, trop naïf. » Comme une personne qui se dit « J'ai été trop naïf, je me suis fait duper, je me suis fait... Donc, il peut y avoir cette idée-là. Mais comme on est sur la position favorable, ici, pour moi, c'est vraiment le fait que, résultat des courses, vous grandissez de ce qui se passe. Vous apprenez de nouvelles choses au fur et à mesure de votre vie. Et il peut y avoir l'idée d'un renouveau derrière, d'un commencement de quelque chose de différent. Surtout que le serpent, dans son sens positif ici, peut représenter en fait vraiment le fait de vous transformer, de faire peau neuve. Donc pour moi, je le traduis vraiment comme une transformation que vous êtes en train de faire, qui fait que comme l'enfant, vous êtes en train d'apprendre. Apprendre sur vous-même, apprendre à grandir, apprendre peut-être à être du coup moins naïf ou naïve, moins dupe, moins facilement abusé en fait, entre guillemets, des autres. C'est pour ça qu'on a ces énergies possibles de roi d'épée. Alors, sur ce qui est défavorable ici, on a la féminine avec les oiseaux. Alors, si vous êtes un homme sagittaire, on voit qu'il y a une rupture certainement de communication. Vous n'arrivez peut-être plus à vous comprendre, vous n'arrivez peut-être plus à communiquer avec la personne, voilà, avec qui vous étiez en couple. Hein. C'était peut-être ça qui n'allait plus. Vous n'arriviez peut-être plus à lui parler. Il y a toujours l'idée aussi, avec cette carte-là, je le répète, hein, des oiseaux, parce qu'elle n'est pas vraiment le symbole du couple stable. Peut-être que
il y a eu effectivement adultère ou il y a eu tromperie parce qu'on a quand même le serpent aussi. Hein. Donc là, du coup, la féminine, si vous êtes un homme sagittaire, peut représenter soit votre femme, et peut-être qu'il y a rupture de communication derrière, soit votre amante. Et auquel cas, là, ici, ça confirme l'idée de l'amante. Hein, et peut-être que c'est avec elle que les choses comme ça sont... la communication est peut-être difficile avec cette femme-là. Après, si vous êtes une femme sagittaire, bah, c'est peut-être vous ici qui avez du mal à vous exprimer. Vous qui avez du mal à communiquer, vous qui avez du mal à parler à quelqu'un, à échanger. Et donc, bon, bah, soit vous êtes en couple classique, hein, et voilà, soit vous avez peut-être été pris dans une triangulaire ou un carré amoureux aussi. C'est toujours une possibilité. Surtout quand j'ai ce genre de cas de figure, en fait, parce que là, on retrouve la tromperie, on a encore l'énergie tierce qui sort ici. On a celle-ci, c'est toujours des cartes, quand je suis sur des tirages personnels, par exemple, qui sortent. Donc, bon, voilà. Alors, au niveau du conseil, ici, on a l'ours et l'arbre. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il est temps de travailler à retrouver votre force. Votre force, vraiment, votre force physique. Hein. Parce que là, vous voyez, à la fin, j'ai quelqu'un de stressé. J'ai quelqu'un d'anxieux. Quelqu'un de peut-être même dans comment dire, on pourrait presque voir quelqu'un qui est dans la dépression. Hein. Et là, il y a un vrai travail, que vous soyez homme ou femme, en fait, finalement. Peu importe, les énergies sont intervertibles de toute façon. Ça ne veut pas dire que c'est que l'homme qui est stressé. Si vous êtes une femme sagittaire, vous pouvez parfaitement vous retrouver dans le fait que la situation avec cet homme vous stresse, vous voyez. Et là, quoi qu'il en soit, homme ou femme, de toute façon, le conseil pour moi, il est limpide, voilà, c'est retrouver votre force intérieure. Parce que l'ours représente la force, représente les capacités que l'on a, représente la figure d'autorité qu'on peut avoir sur les autres et non pas justement la naïveté dont on fait preuve. Là, c'est vraiment prendre le pouvoir sur les autres, être plus fort donc au niveau physique déjà, parce que je pense que ce stress, ces difficultés que l'on voit là vous bouffent votre bien-être et retrouver votre solidité, voilà, votre solidité. Vraiment, et aussi bien solidité physique d'ailleurs que morale, hein, parce que après, selon les personnes, ça peut se traduire de différentes manières. Mais là, le conseil pour moi, il est plus que clair. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fait de retrouver votre force intérieure. Et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Force intérieure, morale comme physique. Alors, sur la réponse ici, pour les sagittaires qui travaillent, on peut voir que c'est peut-être le moment où vous soufflez. Hein. Ce qui vous apporte un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, un petit peu de lumière, en fait, de positivité. Si jamais vous travaillez, c'est ce que ça représente. Si vous ne travaillez pas, le renard représente la prudence maintenant dont vous faites preuve. C'est-à-dire que vous avez été manipulé, ça c'est une certitude, hein, on peut le voir 2 fois, où vous vous êtes senti manipulé. Et maintenant, vous prenez le temps de réfléchir. Et vous prenez le temps de réfléchir à quoi? À ce qui ferait votre bonheur à vous. Ce qui ferait votre lumière dans votre vie. Ce qui apporterait confiance en vous. Ce qui apporterait du succès dans votre vie. Vous prenez le temps de réfléchir. Vous faites attention à ce que vous faites. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'avoir grandi, en fait. Parce qu'on passe de quelqu'un de naïf, probablement, à quelqu'un qui progressivement va retrouver sa force, son pouvoir, ses capacités à se défendre, à ne plus justement se laisser abuser, à ne plus se laisser embrigader, hein, tout simplement. Et avec le renard, c'est ça, c'est le fait de vous montrer maintenant prudent, le fait de faire attention, le fait de ne plus plus tomber sur des personnes qui peuvent vous contraindre, vous étouffer, vous briser, voilà,
Donc vous êtes en train de devenir le petit enquêteur ou la petite enquêtrice là, qui lorsque vous allez rencontrer des personnes ou autres, eh bien vous allez faire hyper attention parce que vous voulez plus de ça tout simplement, vous voulez du bonheur, vous voulez de la joie et vous réfléchissez à comment changer les choses, à comment faire bouger les choses dans votre vie pour amener ce soleil là. Si vous êtes en situation de triangulaire ou de carré amoureux qu'on peut voir quand même, là ça représente en fait justement la manipulation dont vous êtes obligé de faire preuve, peut-être pour avoir un petit peu de bonheur, avoir un petit peu de joie dans votre vie. On pourrait voir qu'en fait, si vous êtes en couple ici, ce que je comprends moi en tout cas, c'est que c'est avec l'énergie tierce aujourd'hui que vous avez du bonheur et peut-être plus avec votre relation principale, parce que ici on pourrait presque comprendre qu'il y a un rapport de force dans une famille plutôt qu'un rapport réellement sain. D'accord? Donc ici on pourrait voir parfaitement la nouvelle relation qui commence, hein, le début de la tromperie. Ici effectivement la personne avec qui on est en adultère qui sort, parce que la situation, l'adultère ne peut pas sortir si vous voulez sur ce qui n'est pas défavorable, parce que d'un côté effectivement ça peut faire du bien, mais d'un autre côté c'est extrêmement difficile à gérer et on le voit la difficulté de gérer. Là on pourrait voir effectivement un rapport de force dans les liens familiaux et c'est peut-être plus ce dont vous avez envie parce que vous ne voulez plus de quelqu'un qui vous étouffe, qui vous contraint, ce que vous voulez c'est du bonheur. Voilà pour les personnes qui seraient en fait en situation de triangulaire ou de carré amoureux. En définitive sur le résumé on a quand même les souris avec l'homme, hein, donc peu importe que vous soyez homme ou femme, les souris, vous le savez, hein, c'est les tracas, c'est les soucis, c'est l'anxiété, le stress, le fait d'être rongé en permanence. Et ça, c'est le mental généralement qui fait mal. Et le mental, il est là avec le roi d'épée, hein, de toute façon. Vous pensez sans arrêt à cette situation que vous vivez comme un parasite un petit peu qui ne vous laisse pas en paix et puis qui vous bouffe, qui vous dégrade, qui dégrade un petit peu la qualité de vie que vous pourriez avoir. Donc que ce soit sur un couple classique où finalement il y a eu rupture et puis aujourd'hui il faut que vous retrouviez votre force intérieure et que vous ne vous fassiez plus avoir, quoi qu'il en soit, il demeure quand même un état d'anxiété, un état de stress, mais bon, avec les nuages en dos de deck, je pense que par la suite il y aura une libération. Vous voyez, on pourrait avoir la triangulaire encore, hein, deux femmes, un homme, hein. Il y aura une libération et regardez, il y a un nouveau départ avec une amélioration, plus d'abondance, voilà. Mais là, vous voyez, on vous dit c'est un passage difficile avec effectivement des difficultés côté cœur. Voilà. Et les améliorations, généralement, voilà, vous le voyez, les cigognes, c'est au printemps. L'arbre représente le mois de mai, mais l'arbre, c'est quelque chose de long. Alors, ça pourrait presque dire que le temps que vous soyez totalement guéri pour certaines personnes, je le répète, c'est général, les amis. Certaines personnes, il pourrait s'agir d'une guérison, on va dire, au mois de mai l'année prochaine, quoi. Hein, le temps que... Parce qu'on ne se remet pas comme ça, enfin bon, les personnes qui disent oui, oh, si, oh, je vais mieux, ça fait 2 mois qu'on est séparés, tout va bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut un certain temps pour se remettre, en fait. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, rencontre lors d'une sortie, concrétisation des projets. Bon, après, c'est pas trop mal ce qu'on a ici. Ça parle complètement différemment, je trouve, de ce que l'on a. Rencontre lors d'une sortie, ça peut montrer, alors si vous venez de vous séparer, du coup, c'est l'occasion. Ça peut montrer tout simplement le fait que... vous risquez de faire une sortie ou vous risquez de faire une sortie, oui, et de faire une rencontre en fait lors d'une sortie. C'est-à-dire qu'au moment où vous rencontrerez la personne, on va dire qui vous est destinée, là, vous serez certainement entouré de plusieurs personnes. Voilà. Alors, ça, c'est comment dire ? Il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est ce que vous conseille en fait cette carte.
Elle vous dit qu'il faut partir tout simplement à la rencontre de nouvelles personnes. Surtout si là, on comprend que vous êtes dans une séparation par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, ça peut vraiment représenter le fait de dire, bon, ben là, maintenant, n'ayez plus peur de sortir de votre zone de confort. C'est ce qui vous permettra de rencontrer quelqu'un et de concrétiser quelque chose derrière. Ce sera des choses positives hein, que vous concrétiserez si vous osez sortir. Alors vous allez me dire, oui, mais avec la situation sanitaire, c'est vrai aussi que ça facilite pas les choses, hein, on est d'accord. Mais bon, moi je vous dis... voilà, si vous avez l'occasion de sortir un peu, ou même des fois aller chez des amis ou faire un repas comme ça peut montrer tout simplement le fait que vous risquez de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie et d'être entouré. Si vous êtes en couple ici ou en triangulaire ou ce genre de choses, mais que c'est compliqué, on vous dit de garder confiance, il va y avoir un nouvel équilibre qui va se mettre en place, mais pour le moment il faut profiter de l'instant présent. Prendre du temps pour être entouré en fait. Si vous êtes en couple, c'est presque un conseil aussi qu'on peut vous donner en vous disant bah voilà, il est peut-être temps de vous retrouver tous les deux, hein, de sortir tous les deux. Et si vraiment vous savez que c'est pas possible, que vous ne pouvez plus, qu'avec cette personne, je ne sais pas, vous ne vous sentez plus, que ça ne va plus, eh bien on vous conseille de sortir tout simplement et d'être entouré pour que les choses... pour que vous vous sentiez mieux en tout cas. Concrétisation des projets, ça veut dire que vous allez rentrer dans des énergies de concrétisation, de consolidation de vos projets. Donc soit si vous êtes récemment séparés, vous allez, comme je disais, vous avez la potentialité de rencontrer quelqu'un et de concrétiser derrière. Soit ça montre tout simplement, si vous êtes en couple, le fait que vous continuez, entre guillemets, malgré tout, de concrétiser vos projets. C'est-à-dire, je ne sais pas si, même si ça ne va pas, ça peut être la concrétisation de travaux, ça peut être la concrétisation d'une maison, d'un appartement, d'un voyage, de vacances. On continue malgré tout à concrétiser les projets. Donc voilà. Ouais. Il y a vraiment des énergies compliquées là côté cœur. On voit d'un côté que vous connaissez déjà votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, mais cette personne-là est en pleine prise de conscience elle-même. Et de l'autre, il y a une fracture, vous voyez. 2 cartes qui parlent de fracture. Donc, bon. C'est vraiment à prendre, hein, du coup, les amis, en fonction de votre situation personnelle. N'hésitez pas à me dire, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah écoutez, bon, en attendant, je vous souhaite bon courage. Essayez de retrouver votre force. Essayez de ne plus être naïf ou naïve ici. Votre force intérieure, vous êtes capable de la retrouver et c'est ce qu'il faut... C'est comme ça que je vais finir, sur cette bonne note. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve très vite. À bientôt.